La lumière aujourd'hui, c'est sur la semaine des géomètres experts qui vise à faire connaître cette profession méconnue du grand public. La deuxième édition est prévue du 3 au 9 juin prochain dans toute la France. On va donc s'attarder sur les rendez-vous proposés chez nous dans notre région avec David Romard, géomètre expert à Dole et président de l'Union nationale des géomètres experts du Jura. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avant de parler du programme de cette semaine des géomètres experts, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de géomètre expert ? Alors, les activités du géomètre expert sont multiples et touchent notamment à l'aménagement du territoire au sens large. On dit souvent que le géomètre expert est l'homme de la juste mesure car il couple des compétences techniques avec une expertise juridique. La plupart du temps, on nous repère au bord des routes avec un appareil qui peut ressembler à un appareil photo ou à un radar. Mais c'est ce qui nous permet, nous, de prendre les mesures, point de départ de tout projet individuel ou collectif, à la ville et à la campagne. Néanmoins, le cœur de métier du géomètre expert, pour lequel la profession dispose d'un monopole, consiste à définir les limites de propriété et il joue donc un rôle de premier plan dans le respect de la propriété qui est l'un des fondements de la société. On parle de bornage, de division foncière, de copropriété, pour ce qui est vraiment cœur de métier. Voilà. D'autres activités annexes comme les relevés 3D avec des scanners ou des drones sont maintenant bien présents au sein de la profession également. Et peut-être que vous allez susciter des vocations. C'est la période en ce moment en plus où les étudiants finalisent leur orientation. Quel est le cursus à suivre pour exercer le métier de géomètre expert ? Alors tout d'abord, il est à noter que les formations débutent avec un diplôme on peut avoir un bac pro géomètre, ensuite des BTS, des licences professionnelles, tous ces diplômes permettant ensuite de travailler au sein des cabinets de géomètres experts. Par contre, pour devenir réellement géomètre expert, là encore plusieurs parcours, mais le plus courant reste l'obtention d'un diplôme d'ingénieur de géomètre, donc un bac plus 5, suivi d'un stage d'exercice professionnel de 2 ans au sein d'une entreprise, à la suite de quoi la personne peut prêter serment et donc devenir géomètre expert inscrite à l'ordre des géomètres experts. Ce diplôme d'ingénieur est délivré par 3 écoles en France, le SGT, le STP et l'INSA, qui sont à Paris, Le Mans et Strasbourg. Et le second moyen d'y arriver, c'est ce qu'on appelle le DPLG, le diplôme par le gouvernement, après soit plusieurs années d'expérience, soit un master universitaire, donc toujours un bac plus 5, dans des domaines connexes à la profession. Mais là, en plus des 2 ans de stage, il y a des formations complémentaires à obtenir. Alors parlons à présent de cette semaine des géomètres experts. Quel est son objectif et comment va-t-elle s'articuler ? Donc l'Union nationale des géomètres experts est à l'initiative de cet événement pour la 2e année. Comme vous l'avez dit en préambule, elle vise avant tout de mettre en avant cette profession qui est trop peu connue et qui peine à recruter. Il y a 2 ans, on a été reconnu une profession en tension par l'État. L'objectif de cette semaine du géomètre expert est donc de communiquer un maximum sur cette profession au travers de diverses actions sur le territoire national, organisées en région et en département. Cette année, la valorisation du patrimoine français, qui est captivant et empreint d'histoire, est le fil rouge de cette seconde édition. Et plusieurs rendez-vous sont proposés dans notre région. Est-ce qu'on peut s'attarder sur quelques rendez-vous majeurs dans le Jura et en Saône-et-Loire ? Alors tout d'abord, dans le Jura, nous allons procéder à la mesure du point culminant du département. Le but étant de connaître l'altitude exacte du sommet du département du Jura, car on entend souvent parler du sommet du massif jurassien, donc de la chaîne montagneuse, qui lui se situe dans le département voisin de l'Ain. Il s'agit du Crêt de la Neige, à 1720 mètres. Nous, notre action se situera au sommet du Crêt-Pelat, annoncé aujourd'hui à 1495 mètres. L'idée étant de vérifier la donnée, d'affiner celle-ci et de procéder à l'instar de ce qui se fait au niveau national tous les 2 ans avec la mesure du sommet du Mont Blanc. Donc vous pourrez nous retrouver le jeudi 6 juin à la maison du Parc naturel régional du Haut-Jura à Lajoux, où nous présenterons la méthodologie mise en place ainsi que les résultats de la mesure. Et ce sera également pour nous l'occasion de sensibiliser sur les espaces naturels sensibles à protéger, dont fait partie l'endroit objet de la mesure, avec la préservation notamment du Grand Tétras. Pour la Saône-et-Loire, mes confrères du département voisin procéderont à la numérisation de 2 tours de remparts inaccessibles au public à Cluny, donc au sein de l'abbaye de Cluny. L'idée étant
de rendre possible, grâce à de la visite virtuelle, la tour Saint-Mayol et Padry, qui sont donc inaccessibles, je vous le dis, grâce à une numérisation par scanner 3D et drone. Leur idée, rendre l'inaccessible accessible par le biais de la profession. Et donc, ils présenteront leurs résultats le mercredi 5 juin à 15h à Cluny, dans une salle mise à disposition à la mairie. Et où retrouver le programme complet de cette semaine des géomètres experts ? Alors, directement sur Internet, sur le site de l'Union nationale des géomètres experts, donc www.unge.net, et à la rubrique Semaine des géomètres experts. Merci pour toutes ces précisions. David Romard, géomètre expert à Dole et donc président de l'Union nationale des géomètres experts du Jura. Merci à vous. Bonne journée.